qu'elle avait publié. L'épidémie, semble-t-il, est peut-être en train de se terminer. On va en parler. C'est ce que disent en tout cas de nombreux médecins et de scientifiques. Et puis il y a aussi cette étude dont on vous a parlé ce matin du professeur Cohen sur les enfants. On croyait qu'ils étaient des grands contaminateurs. Finalement, a priori, ils ne le sont pas. C'est aussi ce que disait le professeur Raoult dans un extrait qu'on vous avait fait écouter hier. Jacques Rennes, chef de service aux maladies infectieuses au CHU de Montpellier, coordinateur des essais sur la chloroquine, est avec nous par écran interposé. Merci beaucoup. Alors vous pensez qu'il faut continuer les tests sur la chloroquine, on va en parler. Martine Vonner, vous êtes députée du Bas-Rhin, psychiatre, vous défendez l'hydroxychloroquine depuis le début de la crise et vous aviez participé à la création du collectif Laissons les médecins prescrire. Vous êtes avec nous également sur ce plateau pour parler de ces études. Et puis professeur François Chaste, vous êtes président honoraire de l'Académie nationale de pharmacie, vous êtes un peu prudent, vous allez nous expliquer, vous êtes un petit peu prudent. D'abord Martine Vonner, votre sentiment sur cette volte-face ce matin? Je continue à être surprise de ces volte-face et d'une certaine forme d'incohérence. On a quelques équipes françaises qui ont, depuis le début, démontré clairement, cliniquement, des résultats avec une bithérapie à partir du moment où la bithérapie est donnée très précocement. Tout cela a été, on l'a vu depuis plusieurs semaines, remis en cause. Et surtout, je m'étonne du volte-face permanent du gouvernement, puisque on a tantôt... Et c'est la mesure de précaution, le gouvernement a suivi l'OMS. Oui, mais de façon très rapide, de façon trop rapide. À partir du moment où le Lancet avait publié, il y a quelques jours, cette étude sur 96 000 dossiers, mais dossiers visualisés, on va dire, par une méthode, en tous les cas, uniquement sur dossier, sur papier, et pas une observation clinique. Et le ministre a réagi, il me semble, de façon émotionnelle, en appelant le Haut Conseil de la santé publique à donner un avis, ce que le Haut Conseil a fait, l'ANSM a suivi, et on a bloqué. Et là, actuellement, nous sommes dans une posture tout à fait inverse. Comment les citoyennes et les citoyens français peuvent continuer à faire confiance? C'est vrai ça. Ne sert à rien pour la prévention, notamment de personnel soignant exposé au virus. Donc cette dose-là, non. C'est publié aujourd'hui. Je sais bien, mais le New England avait déjà, en tout cas dans le Lancet, on reprenait ces dossiers du New England. Je crois malheureusement qu'à chaque fois, on ne parle pas de la même chose, malheureusement. Là, et vous le savez aussi bien que moi, quand on parle de patients qui sont hospitalisés, à qui les médecins ont administré de l'hydroxychloroquine dans différents protocoles. Je voudrais entendre Jacques Rennes. Je voudrais bien entendre Jacques Rennes, justement, où vous êtes coordinateur des essais chloroquine. On n'y comprend rien. Je vous dis simplement les choses. Jacques Rennes, on n'y comprend rien à ces études, mais qui disent une chose, qui en disent une autre. Que faut-il croire? Qui faut-il croire? Oui. Alors, premièrement, je pense que l'étude qui a été publiée dans le Lancet n'aurait jamais dû être publiée dans le Lancet s'il y avait eu un minimum de précaution, donc il n'y aurait pas toute cette polémique, cette surréaction sur ces données. Et je crois que c'est une très bonne chose qu'il y ait une reprise des essais sur l'hydroxychloroquine dans des grands essais, puisque ce sont les comités indépendants qui ont vu les résultats intermédiaires et qui ont vu qu'il n'y avait pas de toxicité justifiant une interruption de l'hydroxychloroquine. Donc il y a un premier élément important, c'est que pour peu qu'on fasse attention aux contre-indications, aux problèmes d'interaction, ce produit peut être potentiellement utilisé dans le cadre d'essais thérapeutiques. Oui. Et il faut qu'on ait une réponse à cette activité. Effectivement, il y a des études qui commencent à sortir, des études randomisées en double aveugle, et donc ça c'est très très important. Et puis, comme ça a été un petit peu évoqué aussi, je pense que, et ça c'est malheureux, même s'il y a plus de 200 essais sur l'hydroxychloroquine dans le monde, il y en a beaucoup moins qui étudient l'association hydroxychloroquine plus azithromycine. Ouais. C'est pour ça que nous avions mis en place cet essai qui voulait évaluer cette association
pour savoir si réellement il y avait un bénéfice à cette association par rapport à l'hydroxychloroquine ou par rapport au placebo. On comprend, effectivement, Jacques Rennes, vous dites qu'il faut continuer les tests autour de l'hydroxychloroquine. En tout cas, l'OMS donc, a annoncé la reprise des essais cliniques. Il y a un autre point, effectivement, qui avait été souligné par le professeur Raoult, c'était la fin de l'épidémie. Semble-t-il, il y a beaucoup de médecins. Monsieur Blanche-Côte, qui était avec nous ce matin, le dit également. L'épidémie est peut-être en train de se terminer. Finalement, on pensait que voilà, il fallait rester prudent. Elle est en train de se terminer, mais ça ne veut pas dire qu'elle est complètement finie. Le virus peut s'endormir, peut-être à cause des chaleurs. Un mot, et je voudrais entendre Jacques Rennes aussi. Oui, un petit mot concernant la fin de l'épidémie. Oui. C'est vrai qu'on sait très bien comment se comporte une épidémie virale, et donc pas d'étonnement, en tous les cas, du ralentissement. Il faut rester très prudent. Je ne suis pas sûre que continuer à parler des décès donne le reflet de l'épidémie, puisque les décès, malheureusement, ce sont des personnes qui sont hospitalisées et qui ont été contaminées il y a plusieurs semaines. Donc aujourd'hui, dans notre collectif... Ça va mieux dans les services de réanimation, effectivement. Tout à fait. C'est ce qui est souligné par les... Voilà, dans notre collectif, laissons les médecins prescrire, qui sont des médecins libéraux. Nous avons plus de 1000 médecins libéraux en France et qui sont sentinelles. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'ils n'ont plus dans leur clientèle de patients avec des symptômes relevant du Covid. Vous avez raison, le président de la Covid. L'Académie a tranché, on dit la Covid. Vous avez raison de le souligner, Martine Vonner. Et c'est ce que nous disait le président de MG France, le premier syndicat de médecins généralistes qui était avec nous tout à l'heure. Il n'y a plus personne dans les cabinets pour du Covid, effectivement, pour des symptômes de Covid. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir expliqué, d'être revenu, effectivement, sur toutes les questions qu'on se pose. Donc, la chloroxine, ce volte-face. En fait, on a appris... C'est pas une volte-face. Mais l'OMS avait bien arrêté, les traitements. Et puis, finalement, il reprend. Mais on n'a plus le temps d'en parler, malheureusement. C'est une forme quand même de volte-face. Il est légitime d'adapter la décision politique aux connaissances du moment. Oui, merci. Bon, oui, écoutez... mais il ne faudrait pas que les connaissances du moment changent aussi rapidement. Merci. Et il faut rester extrêmement humble et réfléchi. Merci beaucoup en tout cas.